Bonjour à tous, ici Shank du blog Parentalité Zen. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Votre enfant est parfois un peu irritable, parfois vous ne comprenez pas ce qu'il a, vous trouvez qu'il est tout foufou, il est un peu turbulent. Alors est-ce que vous pensez qu'il a un problème ou est-ce que derrière tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin caché? Souvent, c'est ce qui se passe. C'est comme nous quand on est adulte, on est parfois irritable, on s'énerve pour la moindre petite broutille, mais simplement, peut-être parce qu'on a faim, peut-être parce qu'on manque de sommeil, et finalement c'est la même chose chez les enfants. Donc voilà, aujourd'hui, au lieu de s'énerver, je vais vous donner une liste de 10 besoins fondamentaux chez les enfants, et ça va vous permettre, quand il y a une situation qui vous énerve, essayer, plutôt que d'abord crier sur votre enfant, essayer d'analyser quel est véritablement son besoin. Donc ça peut être quelque chose de très basique, comme je le disais tout à l'heure, ça se trouve il a faim, si ça se trouve il a soif, il a envie d'aller aux toilettes, ou il manque de sommeil. Mais ça peut être aussi des besoins, on va le voir, affectifs ou sociaux. Donc on va commencer avec les besoins physiologiques. Donc 1, ça peut être boire ou manger. Voilà, même si c'est pas encore l'heure de manger, et qu'il a envie de grignoter, qu'il est en train de chercher des petites sucreries, bon c'est pas grave. Essayez d'avancer l'heure du repas et donnez-lui à manger, tout ira mieux. 2, le besoin de dormir. Si le matin il se lève, qu'il est tout grincheux et qu'il est de mauvaise humeur, bon ça c'est tout simple. La veille, maintenant, ce que vous allez faire, c'est le coucher plus tôt. Ou bien en rentrant de l'école, ou dans l'après-midi, si c'est le mercredi ou le week-end, lui proposer une petite sieste, ça dépend de son âge. Besoin numéro 3, il a besoin d'être en mouvement. Donc un enfant, ça court partout, souvent ça se défoule à la récréation à l'école, mais il y a des enfants qui ont besoin de plus bouger que d'autres. Donc surtout, ne restez pas à la maison si c'est possible, n'oubliez pas de sortir avec lui ou de laisser sortir avec ses copains selon son âge. Il reviendra bien dépensé et sera plus calme. Besoin d'aller aux toilettes, donc ça c'est un autre besoin physique. Pour nous, ça nous paraît naturel. On se retient ou on se retient pas, dès qu'on a envie, on va aux toilettes. Mais un enfant, c'est plus dur pour lui. Donc il ne faut pas hésiter à lui demander régulièrement s'il a besoin d'aller aux toilettes et de l'accompagner selon l'âge qu'il a. Deuxième partie, comme je le disais, il y a les besoins physiques, donc qui sont en général faciles à détecter. Et ensuite, il y a les besoins affectifs. Donc ça, parfois on y pense moins, mais c'est tout aussi vital finalement pour l'équilibre de l'enfant que les besoins physiques. Donc les besoins affectifs, c'est quoi? Ça peut être aimé, simplement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à exprimer votre amour pour votre enfant, donc lui faire des câlins, des bisous, ce genre de choses. Le prendre dans vos bras aussi, ça fait partie des marques d'attention que vous pouvez lui donner. Les enfants ont également besoin, on ne s'en doute pas forcément, besoin d'autonomie. Donc ça c'est le 6e besoin, c'est un besoin de faire les choses seuls. Donc voilà, selon leur âge, ils peuvent pas tout faire, mais vous pouvez les accompagner. Par exemple, quand vous cuisinez, peut-être qu'ils ont envie de vous aider selon son âge. Vous pouvez lui confier la découpe des légumes, simplement laver la salade, ou la recette entière si il commence à se rapprocher des 10 ans par exemple. D'ailleurs, j'avais parlé dans une ancienne vidéo d'une recette de gâteau hyper simple. Il pourra le faire facilement. Un enfant, ça a également besoin d'équilibre. Donc quand je parle d'équilibre, c'est un environnement stable finalement. Donc par exemple avec des routines, ça peut être fait avec des rituels, comme le soir par exemple, toujours se coucher à la même heure, et toujours suivre la même procédure. Donc se brosser les dents par exemple, aller lire une histoire, et au dodo. Un enfant, il a également besoin, mais ça c'est aussi valable chez les adultes, de développer l'estime de soi. Donc il a besoin d'avoir une bonne image de lui, et pour ce besoin, vous pouvez l'aider, en l'encourageant notamment. Donc pour les encouragements, j'en avais parlé, inutile de dire ouais c'est trop bien, ou d'en faire trop, sans regarder réellement ce que votre enfant a fait. Et inutile aussi de faire des compliments qui sont trop vagues. Souvent c'est moins pertinent et ça touche moins l'enfant qu'un compliment qui va être descriptif, où vous allez parler d'un détail par exemple, ça prouvera que vous êtes plus sincère. Donc ça j'en parlerai bientôt. Et pour finir, donc il y a également, comme je le disais, les besoins sociaux. Donc l'enfant, comme l'adulte, a des besoins sociaux, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Donc un de ces besoins, 9e besoin, ça va être le besoin de se différencier, donc de se sentir unique finalement. Et au sein d'une famille, par exemple, ça peut être ne pas mettre un frère et une sœur au même niveau, ou 2 enfants au même niveau, bien leur proposer un temps distinct et des activités peut-être différentes. Et enfin, 10e et dernier besoin fondamentaux dont j'avais envie de parler, c'est le besoin de liberté. Donc vous, par exemple, vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi faire chaque jour, par exemple au travail, qu'est-ce que vous allez faire à telle heure, à telle heure, à telle heure, et de quelle manière. Voilà, on a tous cette envie de liberté, donc laissez-la à vos enfants. Ça ne veut pas dire que vous allez leur laisser le choix de faire n'importe quoi non plus, mais dans sa manière de s'habiller, par exemple le matin, vous pouvez les laisser le choix entre 2 tenues. Ou si le dimanche vous avez décidé de passer du temps avec lui, vous pouvez en discuter
et laisser plusieurs choix sur l'activité du dimanche après-midi. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, que cette liste va pouvoir aider vos enfants, que vous allez pouvoir les accompagner plus facilement. Donc je mets le résumé en lien et dans la description de la vidéo. Pour suivre les prochaines astuces et tous les conseils de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur cette chaîne.